Dieu veut faire beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. Mais malheureusement, nous ne savons pas saisir les opportunités qu'il nous offre à travers la pratique d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans Luc 1, verset 45, la Bible déclare: heureuse celle qui a cru. Heureuse qui? Celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Elle a cru. Elle a cru. Et les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement en Seigneur. Alléluia. L'accomplissement des promesses de Dieu ne peut donc être effectif dans ta vie que lorsque elle trouve la foi en toi et dans les actions que tu poses pour lui. Amen. Les promesses sont là-haut. Il lâche cela. J'ai promis, j'ai promis, j'ai promis, j'ai promis, j'ai promis. C'est là, c'est présent. Il est prêt à accomplir. Mais bien aimé, ces promesses-là ne peuvent être effectives dans ta vie. L'accomplissement de ces promesses ne peut être effectif dans ta vie que lorsque, bien-aimé, elle trouve la foi en toi et dans les actions que tu poses pour lui. Seigneur, tu as promis de me bénir. C'est ce que ta parole dit. Le Seigneur dit, oui, j'ai promis, j'ai promis, j'ai promis. J'ai promis. J'ai promis de te bénir. C'est vrai, mon fils. Je suis heureux que tu connaisses ma promesse. Seigneur, souviens-toi de la promesse que tu as faite. Dieu dit, j'ai promis. Après, il dit, dans son cœur, il dit, lorsque tu as reçu les premières bénédictions, tu t'es souvenu qu'il y avait une fille là, à qui tu avais fait des avances depuis des années. La fille là n'est pas d'accord avec toi. Là, il a commencé à te bénir. Je suis revenu. Je reviens en force. Tu disais que quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu reste au ciel. Il te regarde ma fille. Regarde mon fils. Donc ça part, il me rappelle les promesses là. C'est pour continuer d'avancer dans ce sens. Je suis en train de parler à beaucoup de personnes. Pour que vous compreniez et que vous sachiez que, bien aimé, nous servons un Dieu. Un Dieu qui dit dans sa parole qu'il fait toutes choses pour un but. Parfois, il y a des femmes qui ont tellement désiré l'enfant. Seigneur, souviens-toi, visite-moi dans les entrailles. Dieu, à un moment, dit, bon, ma fille, je vais te donner l'enfant. Elle reçoit cet enfant, elle accouche. L'enfant la prend la place de Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et c'est comme ça qu'ils mettent les enfants en difficulté. Dieu dit de lui qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Alors, lorsque tu te comportes de la sorte, tu as demandé à Dieu et il t'a visité, et que tu fais de cette visitation Dieu dans ta vie, tu es en train d'empêcher Dieu de continuer de te visiter. J'espère que je parle à quelqu'un. Seigneur, donne-moi le travail. J'ai déposé les dossiers, on ne m'a jamais appelé. J'ai fait ceci. Dieu t'écoute. Et après, il t'exauce. Comme tu as commencé le travail là, on ne te voit plus à l'église. Le jour où un frère ou une soeur te voit, dis ma soeur ou mon frère, ça fait longtemps qu'on ne te voit plus à l'église. Parce qu'on t'a demandé vraiment, ah, c'est le travail. Je suis tellement occupé jusqu'à... Dis quand même à Pasteur que s'il a la chance, dimanche prochain, je serai... C'était sûr, c'est mon pasteur Daniel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et après, tu arrives à ce service. Je ne prophétise pas sur quelqu'un, je raconte ce qui arrive. La personne arrive dans ce service. Alléluia. Elle s'impatiente de recevoir. Alléluia. Elle s'impatiente de recevoir
les augmentations, les nominations, les avancements, mais ça traîne. Les autres reçoivent les leurs, mais elle ne reçoit pas la sienne. Pour une raison toute simple, c'est qu'elle a fait que ce travail prenne la place de Dieu dans sa vie. Je vous ai raconté un témoignage ici plusieurs fois. Lorsque j'étais à Douala, du vivant du Seigneur prophète Franck, que le Seigneur garde son âme. J'ai fini le service et nous étions à son bureau. Mais avant que je ne finisse le service, pendant le service, j'ai vu un monsieur, pendant qu'on adorait Dieu. Lorsque le monsieur là, tu le regardais debout comme ça, c'était les millions qui avaient suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était les millions qui avaient suivi. Parce que même quand tu regardes le costume, il y a costume et costume. Il y a un costume que quand on commence à parler de ça, c'est à 500 000 en montant. Et quand tu vois, que tu connais, tu connais. L'homme était là, bien. Au moment d'adorer Dieu, il s'est couché avec son costume et tout ça à même le son. À la fin donc du culte, nous finissons, je suis au bureau avec le feu Seigneur prophète. Lorsque je dois rentrer, ses enfants vont m'accompagner. Et cet homme était là, baraqué noir, avec une voiture noire, métallisée. C'est lui qui me voit, il me salue. Et je regarde en haut, je vois CMD au niveau de la plaque d'immatriculation. Je demande que le type, si c'est aux enfants, le monsieur là, c'est. Il me dit que c'est l'ambassadeur d'un pays. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un d'autre arrive là-bas. Bien-aimé, cet homme qui était couché là, j'imagine qu'il savait là où Dieu l'a tiré, là où Dieu l'a pris, les souffrances qu'il a connues dans le passé. Il se voyait encore dans le même village où il est né, avec le gros banglon dans ses fesses, marchant nu-pied, tenant peut-être son bâton de manioc en main comme son seul repas de la journée. Mais il voyait sa vie aujourd'hui. Et il disait, Seigneur, il n'y a qu'à toi que revient la gloire.